Imaginez le plus gros moteur de recherche du monde et l'une des IA les plus puissantes du monde au service de votre entreprise. Google a annoncé Google Agent Space, un nouvel environnement dans lequel tu vas pouvoir gagner en productivité. Imaginons que tes emails soient connectés avec ton Drive qui soit lui-même en train d'héberger des Google Sheets ou alors des Google Docs et qu'avec des simples requêtes, tu puisses fusionner toutes ces données-là pour, grâce à l'intelligence artificielle, obtenir des résultats en quelques secondes. C'est la prochaine sortie IA que j'attends le plus. Voici les différents exemples de cas d'usage qui ont été présentés. L'outil n'est pas encore disponible au grand public, mais vous pouvez vous inscrire pour espérer avoir un accès anticipé. Premier cas d'usage, il sera possible d'ajouter des documents à l'IA d'Agent Space et d'interagir avec ces derniers. Jusque-là, rien de neuf, mais pour ceux qui ne le savaient pas, Google possède un outil populaire dans le milieu de l'intelligence artificielle. Il s'agit de NotebookLM. NotebookLM, c'est un outil qui permet de transformer des documents en synthèse vocale et de créer une discussion entre deux voix de synthèse générées par l'IA. Dans l'exemple, les résultats des 3 premiers trimestres sont chargés sur Agent Space, puis convertis en un fichier audio. Deuxième cas, Agent Space est intégrable avec plusieurs sources de données, comme votre Google Drive avec Salesforce ou encore Outlook si vous n'utilisez pas la messagerie de Google. Parmi ces intégrations, il y a Jira, qui est un système de tickets. Dans certaines entreprises, quand vous rencontrez un problème en général lié à l'informatique, il faut créer un ticket. Et ces tickets ont un degré de priorité, et les plus importants sont ceux qui sont en P0. Dans l'exemple, on voit qu'il est possible de résumer les tickets avec l'ordre de priorité le plus important en une seule phrase. Et ça, c'est un gain de temps énorme pour les équipes techniques, qui peuvent en plus demander à Agent Space d'envoyer un email de ce résumé à leurs responsables. Enfin, la dernière fonctionnalité présentée est la création d'agents. On pourrait comparer ça à Custom GPT ou au Project sur Claude. Il s'agit d'un agent préprogrammé à certaines tâches. Ici, dans l'exemple, il s'agit d'un agent conçu pour répondre aux questions liées aux dépenses professionnelles. Et on peut voir qu'il est capable de répondre aux questions courantes, ce qui doit bien arranger les services RH qui doivent toujours répondre aux mêmes demandes. Mais surtout, de lire une image, en l'occurrence un ticket de caisse, pour l'ajouter automatiquement aux dépenses professionnelles, certainement pour être remboursé en note de frais par la suite. À mon époque, il fallait imprimer une feuille Excel, la remplir à la main, garder tous les tickets de caisse, tous les tickets de péage, pour la mettre dans une bannette dans un bureau qui est à l'autre bout de l'entreprise. Autant vous dire que les temps ont bien changé. Vous l'avez compris, Google va mettre sur le marché une solution complètement intégrée pour permettre aux entreprises d'utiliser l'IA sans s'en rendre compte. Là où sur ChatGPT, je sors de mon environnement de travail et je dois lui donner de nouvelles instructions à chaque nouvelle conversation que je démarre avec lui. Grâce à Agent Space, je peux centraliser toutes les données de mon entreprise, comme mes emails ou mon cloud par exemple. Et j'imagine qu'à l'avenir, de nouvelles intégrations seront possibles, comme peut-être avec Notion ou avec d'autres CRM que Salesforce, parce que je pense pas que toutes les entreprises utilisent ça. Merci beaucoup pour avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce genre de contenu en français vous plaît sur l'intelligence artificielle et sur l'actualité des prochaines sorties qui vont être majeures dans le monde de l'entreprise et de l'intelligence artificielle. Chez Absodia, on observe ça tous les jours et notre but c'est de vous apporter un maximum de valeur et surtout n'oubliez pas, il n'y a pas de mauvais outils, il n'y a que des mauvais usages.